est 18h à Paris, 16h en temps universel. Soyez les bienvenus sur RFI. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. À la une, Benyamin Netanyahou affirme que l'armée israélienne avance dans plusieurs secteurs du sud du Liban, alors que Beyrouth réclame la fin de l'opération militaire de l'État hébreu sur son territoire. La Roumanie demande une réponse ferme après la chute d'un drone russe sur un immeuble dans l'est du pays. Pour Bucarest, qui est membre de l'OTAN, Moscou est entièrement responsable et les premières réponses diplomatiques se font entendre. À la une également, la Hongrie va recevoir l'argent européen. Le nouveau Premier ministre du pays, Péter Magyar, a obtenu gain de cause à Bruxelles. Les fonds de l'UE pour le pays vont être débloqués. Et puis on parlera de serpents dans ce journal. Ils sont une menace pour les lézards de l'archipel des Baléares depuis qu'ils savent nager. L'armée israélienne a traversé le fleuve Litani dans le sud du Liban. C'est ce que déclare Benyamin Netanyahou. Une nouvelle preuve qu'Israël poursuit son offensive militaire dans le sud du Liban malgré un cessez-le-feu toujours en vigueur sur le papier. Les frappes de l'État hébreu seront un sujet pendant la réunion entre des militaires libanais et israéliens ce vendredi à Washington. Beyrouth va profiter de l'occasion pour réclamer la fin des attaques sur le sud du pays. Cette réunion a lieu en pleine négociation entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran dit qu'un accord de paix dépend de la fin des demandes excessives de Washington et Donald Trump, le président américain, annonce qu'il va rendre une décision finale sur un possible accord pour sortir du conflit qui dure depuis 3 mois maintenant. En plus du cessez-le-feu au Liban sur le papier, il y a également une trêve à Gaza. Mais ces derniers jours, il y a eu plusieurs assassinats ciblés de responsables du Hamas et les frappes ont aussi tué des civils. Désormais, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ordonne à l'armée de contrôler encore plus de territoires dans l'enclave palestinienne. À Jérusalem, les explications de Frédéric Misselin. Benyamin Netanyahou affiche publiquement des objectifs chiffrés en totale contradiction avec l'accord de cessez-le-feu. Il précise, je cite, « Nous contrôlons entièrement 60% de la bande de Gaza. Ma directive est d'arriver à 70%. » Lorsque le Hamas et Israël se sont mis d'accord sur une trêve en octobre 2025 sous pression des États-Unis, l'armée israélienne occupait militairement 53% de l'enclave palestinienne. Le reste du territoire était sous contrôle du mouvement islamiste armé. La délimitation entre les deux parties est formalisée par une ligne jaune. Cette ligne a depuis bougé vers l'ouest. Elle est devenue orange sur les cartes militaires. Les Israéliens occupent davantage de territoire et les Palestiniens survivent dans un espace qui se réduit de plus en plus. La phase 2 du plan de paix est toujours bloquée. Elle prévoit le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Les déclarations de Benyamin Netanyahou ne vont pas du tout dans ce sens. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI. Et à Paris, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit qu'il a saisi la justice française à propos des mauvais traitements infligés aux membres français de la flottille pour Gaza pendant leur détention provisoire en Israël. Il évoque des cas de violences sexuelles, de coups, mais aussi d'humiliations répétées subies par les membres de la flottille. La Roumanie réclame une réponse ferme après qu'un drone se soit écrasé sur un immeuble résidentiel de Galați, dans l'est du pays. Cela s'est passé pendant une attaque russe contre l'Ukraine voisine qui a fait 2 blessés légers. L'OTAN, dont la Roumanie est membre, et l'Union européenne condamnent cette intrusion, c'est-à-dire une entrée non autorisée sur un territoire. Mais elle montre les limites de la défense anti-drone de l'Europe, Julien Chavannes. Les forces armées roumaines ont une fenêtre de tir de 4 minutes pour abattre le drone. Trop court et trop dangereux. Détruire l'engin au-dessus d'habitations risquait de faire encore plus de mal. La Roumanie n'a pas été visée directement par la Russie. C'est ce qu'annonçait ce matin le général Gheorghe Maxim, le commandant adjoint du commandement des forces interarmées de la Roumanie. Je tiens à affirmer très clairement ici que la situation est sous contrôle. Nous ne sommes pas confrontés à une attaque contre la Roumanie. Nous subissons
subissons les répercussions d'un conflit qui se déroule à proximité immédiate de notre frontière, avec malheureusement des conséquences directes pour la population de la région. L'enquête est en cours, mais il pourrait bien s'agir d'un brouillage de ce drone russe par les forces ukrainiennes, sans volonté de viser la Roumanie. Les Russes, comme les Ukrainiens, utilisent des brouilleurs pour dérouter les drones ennemis. En réaction à cet incident, Bucarest a déclaré le consul russe persona non grata. Moscou, de son côté, rejette toute implication et annonce des représailles. Si l'Union européenne promet de nouvelles sanctions contre la Russie, ni l'OTAN ni les Européens ne semblent vouloir monter d'un cran militairement. Un plan anti-drone a bien été lancé, mais il ne sera pas effectif avant 2027. En attendant, le flanc est de l'Union européenne reste vulnérable aux drones. Julien Chavannes, l'Union européenne qui a débloqué de l'argent pour la Hongrie. Le Premier ministre hongrois, fraîchement élu, Péter Magyar, est à Bruxelles. Depuis jeudi, il est venu négocier la libération des fonds de l'Union européenne gelés sous le gouvernement de Viktor Orban et il a obtenu gain de cause. Plus de 16 milliards d'euros sont débloqués en échange de réformes pour lutter contre la corruption et en faveur de l'état de droit. Ces fonds européens, ce sont des sommes d'argent destinées à relancer l'économie hongroise qui en a bien besoin car elle stagne depuis 3 ans. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. In very short time, we already have concrete progress to share. En si peu de temps, nous avons réussi à obtenir des progrès concrets. En quelques semaines, la Hongrie a fait avancer des réformes attendues depuis longtemps. Elles sont bénéfiques pour les Hongrois et pour l'Union européenne. Sous réserve que les réformes soient adoptées et que les investissements se fassent, je suis ravie de vous annoncer le déblocage de 10 milliards d'euros de fonds pour la Hongrie. 4 milliards 200 millions d'euros du fonds de cohésion sont aussi débloqués. De gros progrès ont été faits pour la protection des droits fondamentaux, surtout concernant l'autonomie du monde académique. 2 milliards 200 millions d'euros supplémentaires vont à la Hongrie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et pour Péter Magyar, le Premier ministre hongrois, le déblocage de cet argent est une journée historique pour la Hongrie. Autre actualité tristement historique cette fois, c'est le record de chaleur qui frappe la France. Tout le territoire souffre de la hausse des températures depuis plusieurs jours et plus de la moitié du pays a enregistré au moins un record de chaleur depuis le début du mois. Ces températures, de 10 à 15 degrés au-dessus des normales et largement inédites pour un mois de mai, ont déjà provoqué plusieurs décès d'après les autorités. Cet épisode de canicule est provoqué par un dôme de chaleur. Il bloque l'air chaud et le maintient sur l'Europe de l'Ouest. L'Italie, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne sont aussi touchés par des vagues de chaleur exceptionnelles. Et avec le réchauffement climatique, elles seront de plus en plus nombreuses à l'avenir. Et en Espagne, justement, on chasse les serpents sur l'archipel espagnol des Baléares en Méditerranée. Une invasion de couleuvres menace des lézards. Ils sont endémiques, ce qui veut dire qu'on ne les trouve que sur ce territoire précis. Et ils sont même devenus le symbole des Baléares. Les chercheurs sont inquiets. Ils ont confirmé ce que des pêcheurs et des touristes affirmaient depuis quelques mois déjà. Les couleuvres se lancent à la conquête de nouveaux îlots et à la nage, Stéphanie Schuller. Les couleuvres fer à cheval ne sont pas originaires des Baléares. Les premiers individus sont arrivés par accident, nichés entre les racines d'oliviers, transportés à Ibiza. Depuis, elles se sont reproduites de façon exponentielle grâce à une ressource alimentaire abondante, les lézards des Pithieuses. Sans ennemi naturel pendant des millénaires sur les Baléares, cette espèce a su développer une diversité de couleurs uniques et est devenue l'icône de l'archipel. Seulement voilà, les couleuvres les avalent tous et à mesure que leur population grandit, celle des lézards disparaît. C'est alors que, poussées par la faim, les premières couleuvres se sont lancées dans l'eau. À la surprise des scientifiques, ces reptiles terrestres sont partis à la nage, coloniser les îlots autour d'Ibiza en quête de nourriture. Désormais, il faut sauver les lézards des Pithieuses de l'extinction. Ils jouent en effet un rôle clé dans la dispersion des graines des plantes et par conséquent dans la biodiversité insulaire. Les autorités locales ont déjà posé près de 20 000 pièges à serpents et de chaque îlot des Baléares, des spécimens de lézards sont envoyés aux eaux de Barcelone pour un programme de conservation.
Les explications de Stéphanie Schuller. C'est la fin de cette édition du journal En français facile. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site internet rfi.françaisfacile.fr et sur notre application mobile. En attendant, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Annie Gasnier pour le Café des Sports sur RFI.